pourquoi les feuilles tombent-elles en automne? Je vais voir sur Internet. Bonjour, mon enfant. Tu sembles avoir une question. Vous encore? Si tu veux savoir comment les feuilles tombent en automne, on va te l'expliquer. Yo, est-ce que je peux juste avoir la paix, là? Non, fiston, tu dois apprendre. On le fait. On le fait. Ah, ok. Alors, fiston, plusieurs raisons causent la part des feuilles en automne. La raison majeure est que les arbres doivent ralentir leur mode de vie, d'éviter de brûler trop d'énergie pour pouvoir affronter le grand froid à venir et de pouvoir protéger les bourgeons. C'est ce qu'on appelle la dormance. En effet, en hiver, les racines n'ont pas froid car ils sont sur la terre. Le tronc et les branches n'ont pas froid non plus parce qu'il y a l'écorce qui les protège et qui les isole. Mais les feuilles de l'arbre sont gardées vulnérables dans le froid atroce de l'hiver parce que les tissus ne peuvent pas résister aux chutes de température. Mais pourquoi les arbres donnent pas leur chaleur aux feuilles? Fiston, si l'arbre donnait toute son énergie aux feuilles pour les garder au chaud, l'arbre va mourir. Les arbres doivent donc abandonner les feuilles. Ils en profitent aussi pour faire tomber les feuilles afin d'avoir de nouvelles feuilles en bon état l'année prochaine. Ah, alors c'est comme ça que les feuilles tombent. Oui, donc les feuilles des arbres contiennent des capteurs photosensibles qui réagissent à la réduction de la durée du jour. Cette réaction provoque les feuilles de l'arbre de libérer des hormones végétales qu'on appelle des éthylènes. Cela stimule l'arbre à produire des bouchons de liège qui vont venir isoler les feuilles des réseaux de sève. De plus, une couche de cellules appelée couche d'abscission commence à se développer entre la tige de la feuille et le rameau qui la retient. Ces cellules servent à couper lentement la feuille de la plante sans laisser de plaies ouvertes. Je n'ai pas tout, petit garnement. Peut-être qu'il nous porte nous au seul savoir. Donc, avec les feuilles qui tombent, on aperçoit aussi le changement des couleurs des feuilles. Les feuilles sont colorées par des molécules appelées pigments. Le pigment qui rend les feuilles vertes est la chlorophylle. La chlorophylle est une importante molécule pour que les plantes préparent leurs aliments et utilisent la lumière du soleil. C'est ce qu'on appelle la photosynthèse. Mais à mesure que les jours deviennent de plus en plus courts en automne, il y a moins de rayons de soleil avec la diminution de la photosynthèse et les feuilles commencent à cesser de produire du chlorophylle et décomposent même ceux qui sont présents. Donc, ça laisse place à d'autres sortes de pigments, ce qu'on appelle des caroténoïdes. Les caroténoïdes donnent aux feuilles la couleur jaune et brune, puis avec l'arbre qui coupe leur réseau de sel, les feuilles vont sécher et tombent et laissent l'arbre humide. Ah, je comprends maintenant. Patel, ouvre le document du savoir. Ici, on peut voir quand l'arbre a encore ses feuilles vertes. Maintenant, l'automne s'approche et l'arbre se prépare pour survivre pendant l'hiver. Ici, les racines et le tronc, comme vous le voyez dans le schéma, sont isolés du froid de l'hiver, mais les tissus des feuilles sont encore vulnérables. D'abord, les capteurs photosensibles réagissent à la réduction du jour et envoient des hormones qui signalent l'arbre de boucher les réseaux de sève. La raison pour laquelle les feuilles changent de couleur est la baisse de luminosité dans l'automne, donc les feuilles ne peuvent pas faire de photosynthèse qui produit la chlorophylle. Les feuilles vont changer de couleur et là, à la fin de l'automne, toutes les feuilles auront tombé et l'arbre sera chauve. Je vois. Peut-être téléphone-nous à la maison du petit garnement. Alors, t'as compris, mon enfant? Non, il doit apprendre plus même s'il ne veut pas le savoir. Oui, donc il y a certaines exceptions, entre autres le conifère, le hou, le lierre. Ces arbres sont dotés d'aiguilles et de feuilles recouvertes d'une couche de cire isolante qui leur protège du froid et de produire l'énergie tout au long de l'hiver. Il y a aussi la surface réduite qui les aide à survivre l'hiver. Le chêne conserve ses feuilles mortes, c'est-à-dire la marsaison, tout l'automne. Les nouvelles feuilles apparaissent en avril et font tomber les feuilles mortes. Du coup, on parle maintenant alors de feuilles persistantes. Merci de m'avoir appris ça aujourd'hui.